Macron, il continue son agenda de réforme. C'est ça aussi qui est idiot, c'est que c'est une situation où finalement on n'a pas retrouvé une activité où l'économie ne fonctionne pas très bien et où il y a des tensions sociales très fortes pour une partie de la population qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Si là-dessus vous rajoutez un agenda de réforme assez fort, comme la réforme des retraites, où les syndicats vont monter au créneau, où il y a une chance que ça tourne en mouvement social, que ça aille beaucoup plus loin, bah là il va y avoir encore plus d'impact sur l'activité. Personne n'a intérêt, finalement personne n'a intérêt à cette tension. Personne ne veut aller. Je pense que même les gens ne veulent pas aller dans la rue. On les pousse à y aller. On les pousse à y aller avec ces réformes des retraites, avec ces problèmes de pouvoir d'achat. Si les salaires étaient indexés sur les prix, au moins pour les 50% des Français les plus faibles, ils n'iraient pas dans la rue par plaisir, ils ne feraient pas grève et perdraient des jours de paye par plaisir. Ils le font parce que le gouvernement les pousse à ça. Donc il est possible qu'il y ait un premier trimestre très social. Très social. Et je veux dire, il n'y a jamais zéro mort. Ça. C'est dur pour les salariés qui font grève, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est dur aussi pour les entreprises qui travaillent, et notamment les plus faibles, qui pourraient se prendre le dernier choc, quoi. Donc c'est une situation, et le gouvernement joue avec le feu, il continue avec ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire la réforme des retraites maintenant? Quelle urgence il y a? On est excédentaire. Pour des hypothétiques scénarios dans 10-12 ans, pour des déficits qui sont extrêmement faibles, 5% de l'ensemble des retraites, qu'est-ce qu'on a? Quel est le but de cette urgence? Si ce n'est avoir cet agenda à tenir auprès de Bruxelles ou pour dire oui, je sors de mon quinquennat, j'ai fait les réformes qu'il fallait faire.